फिर अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाजें पढ़ता रहे और रोजे रखता रहे, इसी हालत में मरे नेकोकारी में, लेकिन हम अहलुल बैत का बुग़्ज़ उसके दिल में हुआ, तो अल्लाह ताला उसे जरूर जहन्नम की आग में दाखिल करेगा। क़ुल औज़ु बिल्लाहि ताला। ये कहते हैं जी करबला क्यों डिस्कस करते हैं जी, क्या आखिरत में पूछा जाएगा? जी पूछा जाएगा। जब आपकी जन्नत और जहन्नम का फैसला अहलुल बैत की मोहब्बत पर हो रहा है तो पूछा नहीं जाएगा? Donc عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. وهذا الحديث صحيح. حديث صحيح. نعم هذا الحديث صحيح على شرط مسلم. Donc ici c'est un hadith qui est authentique. On ne pourra pas me dire par exemple que c'est un hadith da'if ou subhana maqtou' ou mawqouf ou subhana hassan. La kalla. Hadith sahih. Donc ça, c'est selon les conditions de Muslim qui dit Al-Hakim dans fi al-kitab al-mustadrak ala al-sahihayn. Donc ici, masha'Allah, nous allons voir ensemble la traduction. Qu'est-ce que ce hadith signifie? D'accord? Donc la traduction ici, Al-Hakim, dans son mustadrak al-hadith 4717, pour celui qui veut aller vérifier. D'après Abi Sa'id al-Khudri, qui dit « Le messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, a dit « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, personne ne nous détestera. Nous, Ahlul Bayt, famille du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, sans qu'Allah le fasse entrer en enfer. » Vous avez bien entendu. En enfer. Finar ou jahannam. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous les hypocrites là, qui nous font du mal, là, je vous pose une question. Est-ce que le prophète Mohammed se prononce sous l'effet de la passion? Ah, là je vous pose une colle. Est-ce que c'est votre prophète, oui ou non? Est-ce que vous l'avez reconnu, oui ou non? Hada subhan al-hadith. C'est un hadith qui est clair, il est sahih en plus, et selon les conditions de musulmans. Donc qu'est-ce que vous allez dire, subhanallah? Les preuves, ils sont devant vous, parce que certains me disent, comment ça, il se prononce, il a dit un jugement sur nous-mêmes, osant prétextant que nous allons aller dans le feu. Bien évidemment, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un jugement, ça. Ça, c'est celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion. Ça, c'est à laquelle celui qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous a ordonné dans le Coran al-Karim de suivre. Rappelez-vous le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasoul in kuntum mu'minin. Donc, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes vraiment croyants, comme il est dit dans ce verset? C'est la bonne question. Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que le prophète Mohammed c'est vraiment votre prophète? Ça, c'est la deuxième question. Parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc ici, combien d'explications nous avons donné? Allah Azza wa Jalla est témoin. Allah subhanahu wa ta'ala est témoin qu'on a donné énormément de durus, avec énormément de dalil. Al-Hujja vous est parvenu. Na'am al-Bayina vous est parvenu. L'éclaircissement vous a été attribué concernant l'explication vis-à-vis ici d'une preuve qui est très claire, qui est vraiment très claire. Donc celui qui n'a pas compris, celui qui n'a pas encore compris, il serait peut-être temps de raisonner. On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donnait pas la compréhension à n'importe qui. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aime quelqu'un, il lui donne la compréhension. La bonne question, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui beaucoup sont amnésiques? Comment se fait-il qu'aujourd'hui que beaucoup ne comprennent toujours pas, malgré les maintes rappels? Vous dites, Allah subhanahu wa ta'ala sera notre juge le jour du jugement dernier. Et vous dites, encore avec arrogance et avec insolence, vous les railleurs, na'am, qui raillez un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous rappelez clairement l'époque des Omeyyades, l'époque à laquelle Muawiyah combattait Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Vous êtes clairement du nombre de ceux qui offensaient la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proscrit cela. Il a fait clairement comprendre
Celui qui nous détestera, nous, les Ahlul Bayt, sans qu'Allah le fasse entrer en enfer. Si vous nous détestez, votre sort, il est scellé. Votre sort, il est scellé, ce n'est pas ma parole. D'accord? Ça, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la bonne question, numéro 2 que je vous pose, est-ce que c'est votre prophète? Parce que si vous me dites oui, vous êtes des hypocrites, c'est-à-dire que vous êtes des transgresseurs. Ça veut dire que vous ne l'écoutez pas. Et donc, on revient la première question, le premier verset coranique. Ça veut dire que vous transgressez même l'ordre d'Allah. En fait, vous ne suivez donc ni Allah, ni son messager. Oui. Quelle mauvaise destination. Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'il bouillonne. Peu s'en faut que de rage il n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent « Quoi? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur ?» Ils dirent « Mais si, un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit « Allah n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que dans un grand égarement. » Et ils dirent « Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais.